Sur Twitch. Ouais. Ouais, mon coco. Non, j'ai pas de compte de métallique, frère. Je vais pas faire un truc. Ouais, non, non, j'ai vu qu'il y avait ça. J'ai lu ça ce matin. Et voilà quoi. Mais bon, pour l'instant, non merci quoi. Donc on va scouter hein, après avoir posé le premier pylône. Parce que c'est une map à 4 spawns. Toujours. Tu peux mute si tu veux. Et ensuite on prod 12 minimum en Protoss pour poser la gate. On sait que c'est un Terran donc on n'a pas besoin de se casser la tête. On va pas jouer expand direct parce que bah, j'ai envie que vous appreniez un peu des choses simples. Donc gate à 12. On continue les probes, hein, on n'arrête pas les probes. Donc tant qu'on peut pas poser le gaz, sans que tu aies les probes, on continue les probes. Hein. Voilà. C'est capital pour vraiment rester au contact du terrain qui lui, au bout d'un moment, bon pas au départ en early, mais après à son command center, elle peut popper beaucoup de mules. Ça fait de l'income en plus. Voilà, donc ouais, beaucoup d'income en plus. Comme nous le signale Mystérieux. Voilà. Donc voilà. Toutes les petites saloperies d'early qu'on connaît. Donc toujours aller scout avec le VCS qui pose le pylône. Et une fois notre gaz terminé, bien sûr, on met tous les drones au gaz. Donc 3 en l'occurrence. On continue de droner derrière et on pose le noyau cybernétique rapidement. Donc là, on a un terrain qui a posé une early B2. Donc le truc, c'est que bah, on va aller piquer. Hein. Il faut piquer, toujours piquer. Vous pouvez focus le VCS qui construit. Hein, donc ça pique et derrière ça ne pas hésiter à continuer à prod hein. Donc quand on voit des choses comme ça on se méfie de son supply block vers 16 comme ça voilà et là il sort les VCS pour venir tuer une probe donc là il perd beaucoup d'income par rapport à moi et alors ce qui peut être intéressant c'est de lancer rapidement le warp gate et dès que vous avez les cendres de gaz en fait de prendre tout de suite un Momo hein, le Momo Mothership Core hein, on l'appelle tous comme ça. Voilà. Ensuite, à partir de 20, on va essayer d'aller reach le deuxième gaz. Toujours pareil, hein, en essayant de garder la prod de VCS. Et pour être safe, parce que bah, on ne sait pas ce qu'il y a en face, hein, on peut poser aussi un petit stalker. Voilà. Dans l'absolu, il y a une petite pression en early qu'on peut faire, c'est Stalker Zealot Sentry avec Mothership Core, vu qu'on sait qu'il est sur B2 Expand. Ce qui peut être pas mal. Moi je préfère aller chercher un deuxième Nexus rapide parce que ben, je sais qu'en face il n'y a rien donc voilà quoi. Quand on est à 16 sur le minéral, on arrête de faire des prods et on met le rally point de la B2, de la B1 sur la B2, pardon, de façon à pouvoir optimiser vraiment l'income de toutes vos bases. Voilà. Donc évitez de se supply block, toujours regarder un petit peu où on en est. Euh, Même si ça demande un petit peu d'attention, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir éviter le supply block. Hein. Et le supply block, si vous êtes dans une phase où vous devez produire et que vous vous retrouvez supply block, vous allez voir comment ça fait mal. Quoi. Voilà. Donc après les groupes de contrôle, je pense que j'en parlerai dans une autre game. Mais toujours mettre ces gates, enfin ces nexus, ces gates, les unités les bâtiments de production pardon, dans les groupes de contrôle, de façon à pouvoir popper des unités rapidement le cas échéant. Hein. C'est l'intérêt des raccourcis et des groupes de contrôle, c'est de pouvoir faire ça. Et là, sachant qu'on a été assez greedy vis-à-vis de lui, on va poser directement la robot. Et à la troisième gate, vu qu'on vient de terminer le warp. Et donc on va partir sur un 3 gate robot sur une base. Et on va aller pusher. En sachant qu'on est sur 2 gates derrière et qu'on sur 2 nexus derrière pardon et qu'on macro hein. Là bon on est un peu salaud avec lui mais bon c'est comme ça je veux
dire, c'est la vie, voilà, il y a des petits enfants qui meurent tous les jours, voilà. Hein. Voilà, il m'a dit thanks, voilà, ça c'est un ami à moi, c'est un Italien, donc lui je vais essayer de le ramener dans notre team, il parle français, hein, t'inquiète. Ouais, et il parle anglais, il parle tout. Donc derrière ça, il parle, voilà, il parle Dankeschön. Derrière ça, on fait la robot et on va faire un ops pour pouvoir voir si le push est viable, tout en sortant les unités quand même, hein. Je veux dire qu'ils prennent du temps à traverser la map. Donc on y va, on va chercher une Xel'Naga, on sort un drone, pardon, et puis on pose des pylônes sur la map, voilà. Hein, et on continue de prod, hein, bien sûr, ça c'est vraiment le truc sine qua non. Si vous voulez pas être derrière, prenez les gaz aussi, parce que si vous devez partir sur un truc du genre, je sais pas moi, colo, ça dépend ce qu'il y a en face, mais si c'est de la bio, des choses comme ça. Ce qui est sympa aussi de ne pas faire, c'est des pauses café, cigarettes, tout ça en route, hein. C'est-à-dire que quand vos unités sortent, bah allez-y, hein. Et puis le petit conseil de la maison, on warp sur le dernier pylône présent et on warp du stalker. Pourquoi on warp du stalker? Parce que le stalker est beaucoup plus rapide que le zealot ou que la sentry, et donc il va pouvoir rattraper en fait les premières unités avant d'arriver au contact. Donc on avance légèrement et donc comme convenu, hein, il n'y a rien, on met un slow pour pouvoir continuer. Quelques marines, je pense qu'on va recall. Voilà, on recall. Et c'est pas grave, hein, je veux dire, voilà, on a la prop qui est là. On renvoie ses troupes bien en arrière. Hop, on fait un pylône devant sa B3 naturelle. Voilà, et puis le drone, on le renvoie ensuite sur la Xel'Naga de façon à pouvoir avoir la vision, parce que derrière j'ai vu beaucoup de bio. Donc quand on voit de la bio, qu'est-ce qu'on fait? Bâtiment des Colossus, donc VB si vous jouez avec les raccourcis classiques, et BF aussi, c'est-à-dire forge. Et sachant qu'on a été greedy, on en pose une deuxième, donc double forge, double upgrade, hein. Voilà, c'est le petit plus maison sur ce build, hein. Alors, vous pouvez constater que, ouais, voilà, la cerise sur le ghetto youth negro. Non, mais c'est ça, en gros, c'est ça. Donc après, sachant que j'ai vu énormément de bio, les amis, les petits amis, oh putain, il va mourir ce con. Un petit Timo qu'on va chrono booster pour pouvoir tanker légèrement. Le Momo il a l'énergie, donc on va bien le mettre derrière de façon à ce qu'il se fasse pas focus, puisqu'on a vu beaucoup de marine, et puis le marine ça fait un gros dégât sur un gros DPS pardon sur le Mothership Core, mais vous le laissez apporter de façon à pouvoir faire un petit F rapide. Donc des sentries, hein, des sentries. Pourquoi les sentries? Force field, les amis, petit force field. Voilà, maintenant qu'on a construit nos forges, on va essayer de poser un ou deux canons par base, parce que c'est le timing des drops aussi. Ah, on est à passer 10 minutes, donc si c'était un joueur qui avait voulu me dropper, je me serais déjà fait dropper. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que je me suis pas fait dropper. J'ai un pylône devant chez lui, comme vous pouvez constater, donc j'ai la vision de tout ce qu'il fait. Donc il faut faire ce que je vous dis, hein, c'est-à-dire deux canons par base minimum. Dans la ligne de minerai, si possible. Après, il faut pas non plus que ça bouffe votre income. Toujours bien les positionner. Et puis derrière, on produit du colo qu'on va chrono booster, bien sûr. Et le plus 1 d'attaque et le plus 1 de défense. Donc les deux, hein, vous devez les faire simultanément de façon à pouvoir continuer les upgrades. Ensuite, ce qui est bien à savoir, c'est que quand vous jouez sur ce genre de build, vous restez pas sur 3 gates, hein. Vous rajoutez des gates sur la B2, à savoir que le minimum, donc le minimum que moi je conseille, c'est 3 gates par base. Voilà. Pourquoi? Parce que l'income que vous allez créer avec 16 drones plus 6 au gaz, quoi, 16 drones au minéral et 6 au gaz, 3 et 3. Voilà, donc là il sort avec un mass bio. Donc vous paniquez pas, hein. Chrono boostez bien le premier, voilà, bon bah il est sorti. Le premier colo est sorti, donc voilà. Prenez bien vos unités, vous les mettez dans un groupe de contrôle. Donc là, si vous voyez bien le délire, j'ai un wall avec mes gates. J'ai des canons derrière, j'ai les unités de range et je me prépare à caster les spells. Je vais même halluciner un deuxième ou un troisième colo que je vais laisser devant qui va vouloir focus. Voilà, ça c'est sympathique à faire, hein. Voilà, 3 colos, dont un vrai. Et je vais commencer à me préparer à caster
donc les force field, hein. Là, je vois qu'il arrive car j'ai mes pylônes sur la... Voilà, il a beaucoup de bio. Donc beaucoup de bio égale beaucoup de saloperie. Hein, donc on va y aller tranquille, hein, tranquille 8000, comme on dit chez nous. Pas oublier de préparer aussi le F. Donc là, il est là. Donc là, je change ma position, vu qu'il a vu que machin. Et je vais avancer. Donc, voilà. Et je me prépare à force field la choke. Je vais même le faire direct. Voilà. Voilà. Donc de façon à lui dire que, mon coco, tu vas pas passer avec ta connerie. Moi, je te le dis. Hein, voilà. On chrono booste tout ce qui a chrono boosté. Et on continue les upgrades. Hein. On n'arrête pas de faire de l'upgrade. Et pour l'instant, on reste sur cette technologie de saloperie, hein, si on peut l'appeler comme ça. Voilà, il nous a pété le caillou, donc on va aller poser des petits pylônes devant pour aller voir ce qu'il fout. Voilà. Et le plus important, c'est la prod. Hein. N'oubliez pas de bien prod. Là, vous pouvez popper quelques îlots en fait pour tanker un petit peu les colos. Et je pense qu'il a juste back comme ça, histoire de me brain un peu. J'en suis même quasiment sûr. Il essaye de me brain. Donc quand les mecs vous brain comme ça, c'est-à-dire qu'ils vous font croire qu'ils back. N'oubliez pas de toujours petit canon salope. Hein. Petit canon salope deviendra grand. Et en late game, ça devient très cost effectif. Donc le truc à faire, c'est de rajouter la 7ème gate. Parce qu'on a dit qu'on partait sur un 7 gate robot. Et quand vous avez posé votre 7ème gate, vous allez poser le conseil crépusculaire. Donc là, il essaye de passer par un autre côté. Donc on panique pas. Hop, on met le F. Voilà, tranquille. Il croit qu'il a fait du dégât, mais pas du tout. On met du force field. Voilà, pour l'empêcher de passer. Et on back. Tranquille. Donc là, vous avez vu, j'ai casté légèrement mes spells. Donc je pense que j'ai dû monter en APM. Chose que je veux pas trop faire parce que j'ai envie que vous arriviez à le faire vous aussi. Mais bon, à imposer 3 force field, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous avez vu, il m'a pété une gate. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on en arrive à là? Excusez-moi, j'ai été coupé. On va poser très rapidement le conseil crépu. Parce que le conseil crépu, vous allez en avoir besoin pour faire la storm. Hein, là, c'est un timing pré-storm donc qu'on va faire. Il est en train de réunir ses unités. Donc il faut continuer. Hein, il faut continuer. Ne pas oublier de rajouter les gates que vous avez popés à vos groupes de contrôle. Et vous reconstruisez tout ce qui est reconstruisable. Hein, voilà. Faites attention à ne pas coincer votre probe quand vous construisez derrière un pylône. Voilà, faites-la sortir et ensuite construisez. Voilà, hein, vous avez vu ce que j'ai fait. Donc on continue de prod, on est sur 2 bases. Hein, j'ai à peu près une 150aine d'unités. Ce que je vais attendre en fait, comme je vous ai dit, c'est le crépus. Et dès que le crépus sera sorti, en fait on va faire premièrement l'amélioration des îlots. Et deuxièmement, on va aller poser l'archive des Templiers, ce qui va nous permettre de sortir la Storm. Donc vous voyez que vous allez être rapidement en fait à bout de souffle au niveau de votre première base. Donc il revient. Donc quand il revient, hein, on fait très attention de bien stacker ses unités. On met un petit F, voilà, et on se prépare à force field. Hein, voilà, c'est la simplicité dans l'efficacité. Donc là, la bioball elle est en train de se préparer. Je sais qu'il est à côté de chez moi. On peut éventuellement si on veut, faire un petit talus. En l'occurrence là je vais faire un colo et puis on vous l'envoyer en clic, voilà, sans vous prendre la tête pour aller voir ce qui se passe, qu'est-ce qui danse, où il est, pourquoi, comment, etc. C'est vraiment ce qui va vous permettre de temporiser. Hein, on est dans un niveau gold. Donc le gold, c'est des gens qui apprennent à jouer, ou des gens qui savent jouer, enfin qui commencent à savoir jouer. Hein. C'est pas non plus des ligues exceptionnellement fracassantes. Hein. Après, il y a beaucoup la gold. Et après, vous avez beaucoup d'autres paramètres. Donc là, bon bah c'est pareil. Hein. On back les unités, hop, et puis
on fait un petit à clic, hein. Donc là, maintenant, le problème, c'est que on a laissé beaucoup de troupes. On a laissé beaucoup de troupes, donc toujours pareil. Le F, le F, le F. Hein, voilà, vous voyez que j'ai pas perdu grand chose. Voilà, là, il a scanné. Voilà, donc c'est pas perdu, mais c'est vrai que là, il nous a donné une petite chaleur crânienne. Donc l'intérêt du truc, c'est de continuer de faire des unités, hein, parce que si vous n'avez pas d'unité, bah, vous pouvez pas contrer. Et le mieux, c'est de rester sur du colo, voilà, et de chrono booster donc vos amélios, tant que vous n'avez pas pu poser votre batte à templier, hein, parce que le batte à templier, il va vous coûter du minerai et beaucoup de gaz derrière. Donc il faut pouvoir, le cas échéant, défendre la base qui... Alors là, il m'a fait un truc à la con, il a trouvé mon wall. Donc, toujours bien refermer le wall derrière, hein. C'est normal de se faire attaquer. C'est le principe du jeu. Hein. Voilà, hein, c'est un petit salaud, il voit qu'il passe pas, donc il ramène des trucs. Voilà, je me fais focus le Mothership Core, mais c'est pas très grave, parce que derrière le DPS des colos, il fait mal. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Tac, tac et tac. Hein. Ça, je veux dire, il n'y a pas photo. Donc on continue, hein. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Et quand vous faites dépoper comme ça la base, il faut pas flipper. Il faut rester lucide, hein, en se disant que de toute façon, ça fait partie du jeu. Vous avez fait la même juste avant. Le fait de parler, c'est difficile aussi d'être concentré sur ce que vous pouvez faire. Mais il faut rester focus. Après, je pense que j'aurais pu lui dire GG déjà, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Mais c'est pour vous montrer que il y a des choses qui sont faisables. Après, là, on a joué vraiment sur... On va reacher une haute technologie, assez rapide, etc. Le fait d'avoir fait ça, ça nous coûte la game. Donc après, il y a des choses à faire, à ne pas faire. En le voyant super greedy, donc c'est-à-dire prendre B2, ouais, voilà, en plus il a sorti tout ce qu'il fallait, donc on va lui dire GG. Ça sert à rien de continuer la merde. Et voilà. Donc très bien joué. Et comme ça, on va pouvoir analyser un petit peu en replay derrière son... Alors, on va regarder tout de suite un peu les performances d'abord. C'est chose très importante. Donc vous voyez, on est à peu près au même niveau d'APM. J'avais plus d'ouvriers et j'avais un meilleur ravitaillement efficace. Donc c'est-à-dire que j'avais moins de supply block. Et pourtant, voilà, j'ai pas fait beaucoup d'unités parce que j'ai voulu reach. Bon, en même temps, voilà, je me suis fait tryhard parce qu'il a 562 parties. Donc c'est normal que j'ai perdu. Il doit faire que ce BO. Full bio et voilà, et ça doit passer à chaque fois que personne ne contre en fait en early, sauf ce que j'aurais pu faire. J'ai voulu passer un peu plus de temps explicatif sur monter en fait la tech, mais voilà, donc vous voyez derrière niveau tech, donc on était un peu près pareil. Il avait plus de bâtiments, mais c'est normal parce que Tarn il va produire plus que, enfin il va faire produire sur plus de casernes qu'un Protoss qui pourrait produire sur 6-7 gates par exemple, comme ce qu'on a fait nous. Voilà, en termes d'unité, c'est normal qu'il en avait plus aussi, puisque moi j'étais défensif. Donc je cherchais pas à push, donc j'ai pas créé plus que ça. Et vous voyez qu'en termes de ressources, on n'était pas loin non plus. Donc c'est pas... voilà, c'est plutôt quelqu'un qui m'a troll. Voilà. Donc on va quand même regarder ensemble vite fait la game. On va l'accélérer pour pas que ça soit trop chiant. Juste pour voir un petit peu s'il y avait un moment où ça aurait pu passer, pour vous expliquer un petit peu les timings, etc. Donc, on va faire plus. Donc là, il est en haut à droite. Donc, il part tout de suite me scouter, donc sans rien du tout. Il n'a pas posé son supply. Il scoute avec le 9ème VCS. Et il pose son supply avec le 10ème. Donc déjà il est late, en fait c'est très manœuvre ce qu'il fait. Et, il scoute très très mal, hein. Il a vraiment pas de chance, hein, parce que moi je le scoot early.
Donc ouais, deuxième CC, il a même pas pris de baraque, deuxième dépôt, il drone. Donc ouais, là il fait un build en fait qu'il a dû voir quelque part, c'est-à-dire CC first. Mais alors quand on fait CC first, le problème c'est qu'on le pose dans son wall pour pouvoir le déplacer après. Et on le pose pas sur place parce que bah, sur place en fait c'est moi voilà, moi j'ai posé mon deuxième Nexus en me disant qu'on allait jouer macro. Et en fait là à ce moment là de la game, j'aurais posé 3 gates. Je serais parti push ne serait-ce qu'au Zilot. Je pense que j'aurais fait très très mal, hein. Voilà. Derrière il sort 4 baraques, mais bon on est presque à 8 minutes. Il sort 4 baraques donc il pop de la bio, donc c'est vrai qu'il aurait pu se faire découper. Là j'aurais pu passer encore une fois. Ok, donc double eBay, donc il va jouer bio à fond, hein. Donc c'est pour ça que ce push là à 8 minutes, là on va mettre pause 2 secondes. Là je push à 8 minutes, donc la B2 elle est sortie. On est sur 3 gates robots, mais on n'a pas d'unité de robot, à part l'observateur. Donc ce push en fait, il sert à aller scouter ce qui est en face en termes d'unité, c'est-à-dire savoir si votre B2 elle est safe dans le sens où vous pouvez continuer à produire du drone, ou alors est-ce que vous devez poser les 3 autres gates et ensuite continuer le droning. Dans le sens où les 6 gates seront nécessaires pour défendre, hein, parce qu'avec 3 gates contre de la bio sur 4 axes, là, plus il sort un tech lab, là ça tiendra pas. Hein, moi j'ai pu tenir parce que j'ai vu ce qu'il y avait, donc j'ai commencé à techer. J'ai sorti les colos, etc. Hein. Donc bon, j'ai tué 2 drones et j'ai back. Ensuite j'ai laissé mon abs devant chez lui. Et il continue la bio et il continue le droning. Donc alors, mauvaise erreur de sa part, là on peut faire pause aussi pour ceux qui jouent Terran. Il fait une Planetary Fortress. Jamais de Planetary Fortress en base qui mine. Toujours un command center. Pourquoi? Parce que ça vous fait des mules, ça vous fait des scans, ça vous fait des dépôts supply. Et ça, dans le late game, même dans le mid game, c'est vraiment utile. Par rapport aux autres races, c'est un plus qui est pas négligeable et avec lequel il faut jouer, hein. C'est-à-dire que les mules, il faut les drop quand on peut. L'énergie du CC, il doit pas monter, hein. Elle doit toujours rester basse, quoi qu'il en soit. Et le truc à faire aussi, c'est comme je vous ai expliqué pour les Nexus ou bien pour les Hatch, c'est mettre vos groupes de contrôle, c'est-à-dire tous les CC ensemble. Voilà, donc vaut mieux construire un CC et devant éventuellement, si vous voulez, vous posez une PF défensive pour waller et à la limite, il vaut mieux la poser ici. Voilà. Et sur cette map, comme vous avez ici le caillou, je vous conseille de la poser ici. Voilà. Donc on va accélérer légèrement et puis on va terminer le ralenti. Donc là, vous voyez le peu de bio, je pense que vous pouvez. Voilà, moi je suis parti sur la défense de ma B2 en fait, en me disant qu'il y a de la bio, donc j'allais attendre mes colos. Donc on a posé derrière le truc, on améliore la range derrière et on lance le premier colo. Donc là, à ce moment-là de la game, en fait, avec les unités que j'ai, je peux push. Je peux push, c'est-à-dire que là, avec les sentries, je peux force field. Et voilà, moi après je sais que quand un terrain scan, c'est qu'il va vous pusher la gueule. Donc je suis resté chez moi, j'ai posé mes 2 alus en pensant qu'il allait arriver par ici. Il est passé à gauche, donc il a voulu péter le caillou. Moi je l'ai laissé faire dans le sens où ça me permettait de prendre la B3. De force feed, je tape vite fait avec la range. Voilà, et puis pour l'instant il repart. Il a quand même déjà 3 vikings. Là 3 vikings, et moi je reste sur la même technologie sauf que j'ai posé les 2 forges pour les upgrades. Ok, on va accélérer encore un petit peu. Hop. Hop, donc derrière ça, il essaye de passer à gauche, il détruit un truc, 2-3 force feed bien posé, il se revive, il repart. Donc moi je pense que le truc c'est que derrière ça il y a trop, en fait, c'est pour ça que je perds. Parce que là j'ai essayé de commencer à vouloir prendre la B3 et bah voilà, j'ai pas pu. Et en fait c'est ça qui m'a fait perdre, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à court de minage, même malgré mon income, hein, à court de minage sur la B1. Pardon. Et, donc c'est ça qui m'a baisé, pour rester poli. Voilà, derrière ça dépop quand même, hein. Franchement c'était bien joué de ma part. Je pense qu'à ce moment là j'aurais dû avoir le bat à haut templier. Voilà, je le pose que maintenant.
Et c'est un peu l'erreur, parce que si j'avais eu la storm, parce que là c'était pas un timing pré-storm, hein, on est à 20 minutes, si j'avais eu la storm en fait, je pense pas que ça serait passé. Hein, il serait ramassé, et puis derrière j'aurais push back, malgré sa grosse capacité de production, et puis ça aurait été GG. Bon bah là, j'ai essayé de jouer le dernier colo, mais de toute façon il faut pas brain vos adversaires, hein, il faut se barrer quand c'est l'heure. Et voilà, reconnaître que sa suprématie sur cette game a été supérieure. Voilà, faut pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres, vous pouvez faire autre chose. Et voilà, donc bah écoutez, on va se quitter là pour ce replay. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.